Maintenant, regardez. On nous dit que le coronavirus, c'est un virus qui se retrouve dans les chauves-souris. Quand la science a fait les recherches, on a découvert qu'il est à 96% comme les virus qui se retrouvent dans les chauves-souris. Mais depuis chauve-souris, il ne peut pas infecter l'homme. Il doit passer par un intermédiaire. Il doit passer par quelque chose qui va lui permettre d'atteindre l'homme. Et cette chose, c'est un animal. C'est un autre intermédiaire. C'est comme ça que la science l'appelle. Donc, ce virus, les chauves-souris doivent les déposer dans un autre intermédiaire qui doit être un animal. Et c'est cet animal, une fois il est en contact avec l'homme, ou il est mangé par l'homme, qu'il transmet ce virus chez l'homme. C'est pourquoi on parle des pangolins. Donc, dans les mêmes chauves-souris, on retrouve aussi les mêmes virus des SARS, qui avaient aussi tué les gens dans les temps anciens. Donc, et nous allons conclure par ici que coronavirus, c'est un virus qui est dans les chauves-souris, lequel vient dans un animal, et à partir de l'animal, il atteint l'homme. C'est ça la formule. Vous ne pouvez pas trouver coronavirus en dehors d'un animal. Et là, je voulais vous montrer ça pour ensuite vous lire une écriture du prophète, là où il est en train de prophétiser que des maladies devraient venir au travers des animaux. Je vous lis la citation. La première, c'est dans questions et réponses. Je vous lis dans questions-réponses, numéro 4, paragraphe 177. On lui pose la question. Frère Branham, lorsque vous avez prophétisé de ne pas manger des œufs, de ne pas vivre dans la vallée, était-ce une prophétie juste pour vous ou pour l'assemblée? Très bien. Branham répond. Il y a des années, environ 30 ans, j'ai donné une prophétie disant qu'il y aurait dans les derniers jours, au pluriel, dans les derniers jours, des maladies parmi les animaux. Et ça me suffit déjà. Parmi le bétail et les œufs, et même les œufs et consorts. Donc ici, les prophètes, depuis 30 ans, nous comptons, depuis 1964, ils comptent 30 ans. Donc en 34, Dieu lui montre déjà qu'au dernier jour, il y aura des maladies dans les animaux. Et aujourd'hui, quand nous retrouvons que le coronavirus, c'est une maladie qui vient d'un animal, directement nous donnons raison au prophète. Il avait déjà vu ça. Il a prophétisé ça bien avant. Et Dieu lui avait dit de dire à tous les chrétiens qui devaient le suivre de ne pas vivre dans des vallées et d'être informés qu'au temps de la fin, il y aura des maladies dans les animaux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Parce que nous avons une maladie qui provient d'un animal. Et vous verrez ici que Dieu lui avait dit de dire aux chrétiens de ne pas être dans des vallées parce que les radiations nucléaires et autres devraient donner des maladies, ainsi de suite. Donc, tout cela était accompli. Pour les êtres, c'était accompli. Mais ici, pour les animaux, ce n'était pas accompli. Ou si c'est accompli, c'est en continuité. Parce que nous nous retrouvons encore avec une maladie qui vient d'un animal. Qui est William Branham? C'est un prophète de Dieu confirmé. C'est un prophète de la bouche duquel il n'y a pas de faille. Parce qu'il est écrit que le 7e messager est confirmé puisque tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à ce jour. Et tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est l'ainsi dit le Seigneur qui ne faillira jamais. J'ai envie de pousser un cri, j'ai envie de dire Amen, parce que Dieu nous a donné la grâce de recevoir un prophète comme William Branham. Maintenant, il ne se limite pas seulement là. Branham avance pour donner plus de précision encore au sujet de cette maladie. Oui, comme j'avais dit, je vais vous lire clairement la prophétie du prophète et exactement où cela devait tomber. Mes frères et sœurs, avant d'y arriver, je voulais vous montrer que Dieu, chaque fois qu'il appelle une nation et qu'il marche avec elle, dès que cette nation l'abandonne, Dieu déclenche un mécanisme de sa chute. Dieu déclenche un mécanisme de la chute de cette nation. Et il utilise 3 choses. Ici, je souligne ça pour les amoureux du message du temps de la fin. Je souligne ceci pour ceux qui aiment sonder, ceux qui ont l'esprit qu'avait prophétisé Daniel.
que vers le soir, vers le temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Dieu a trois armes qu'il utilise pour détruire une nation. C'est ce qu'il avait utilisé pour écrouler Israël. C'est ce qu'il avait utilisé pour écrouler tous les royaumes que nous avons connus durant les âges. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont ces trois armes? Quand vous lirez votre livre d'Ézéchiel et de Jérémie, la Bible dit ceci, je vous lis, chapitre 29, verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi vous l'épée, la famine et la peste. Le mot peste ici, c'est le mot que nous utilisons qui est traduit par épidémie. Ça veut dire que quand Jérémie a parlé à Israël et qu'Israël n'a pas pu répondre, n'a pas pu recevoir Jérémie et qu'il avait abandonné Dieu, il est tombé dans l'idolâtrie. Il tuait même leurs enfants. Ils sont allés loin de Dieu. Finalement, Dieu a dit que je vais les juger. Je vais écrouler le royaume d'Israël ou de Juda. Je vais envoyer les Babyloniens, les prendre en captivité. Mais qu'est-ce que Dieu devait utiliser pour écrouler Israël? Il dit, je vais envoyer trois choses. Je vais envoyer l'épée, je vais envoyer la famine, je vais envoyer la peste. Ici, je vous montre que l'épée, c'est la guerre classique. La famine, c'est la crise économique. Parce que l'industrie des temps anciens était les champs. Et il y avait aussi l'élevage. Quand il y a famine, l'élevage était par terre. Les champs étaient aussi par terre. L'agriculture était par terre. Et la famine qui signifie la crise économique. Et nous avons la troisième chose qui est la peste ou les épidémies. Donc, dès que vous voyez une épidémie entrer en scène, et à cela être rattaché à une crise économique, c'est que les trois armes ici sont en train d'être manipulées dans la main de Dieu. Pourquoi? Pour faire tomber un royaume. Vous lirez encore ça au chapitre 24. Quand vous lirez tout votre livre d'Ézéchiel, de Jérémie, vous verrez exactement la même chose. Donc, Dieu utilise les trois pour faire tomber les nations. Et ici, nous avons coronavirus. Je pose la question. Quelle est la voie qui est derrière le coronavirus? La voie, c'est ce que nous voulons savoir. Pour découvrir quelle est la voie, nous devons comprendre ce que c'est le coronavirus. Et nous avons compris que c'est une épidémie. Or, ici, Dieu envoie une épidémie pour écrouler une nation. Mes frères et sœurs, et au coronavirus, nous voyons comment le chômage est en train de frapper l'Occident et le monde entier. Il y a une crise économique qui s'est déclenchée. Les deux armes. La guerre classique, nous savons, elle viendra plus tard. Ce sera les bombes qui tomberont sur les États-Unis. Et vous remarquerez avec moi, comme je l'avais souligné au début, que le coronavirus a été reconnu pandémie le 13 du mois passé. Et quand vous vérifiez les trajectoires, ça quitte depuis l'Asie, depuis l'Orient, ça part en Europe, ça tourne jusqu'aux États-Unis. Le même parcours qu'avait suivi les messages durant les âges. J'ai des messages qui ont été publiés déjà sur ça. Maintenant, remarquez une chose. Le prophète nous dit, quand vous lirez exposé, il dit la même chose. Il dit que ça a été écroulé par une épidémie. Maintenant, le coronavirus, c'est lui, quelle est sa mission? Je voulais dire que le coronavirus accomplit la promesse de William Branham contre les États-Unis d'Amérique. Et ici, je vous lis la prophétie. Comment Branham avait déjà vu ça, qu'il avait parlé de ça. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Je suis ici dans la prédication Rédemption Rédempteur, paragraphe 63. Le prophète dit, d'ici peu, il y aura une maladie. C'est Branham qui parle. Nous sommes en 1955. D'ici peu, il y aura une maladie qui va balayer. Ou une bombe à cobalt. Là-bas, Jérémie nous parlait de l'épée et de la peste. Ici, il dit il y aura une maladie dissipée qui va balayer, ou une bombe à cobalt, ou quelque chose comme cela. Ça sera vraiment réduit ici. C'est ainsi que Dieu s'y prend. Je crois que Jésus va venir. Donc, les prophètes prophétisent qu'il y aura dissipé une maladie ici. Ici où? Aux États-Unis. Il va préciser bien les États-Unis dans cette autre écriture. Hébreux chapitre 3, paragraphe 4.
Ici, le prophète dit, l'Amérique ne recevra plus l'évangile. Oh, on aura de temps en temps quelques cas éparpillés. Mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher. Vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez-vous, ils sont obstinés dans leurs propres idées et ils s'en tiennent là. S'en tiennent là. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Une quarantaine déjà. C'est le jugement. Elle y passera aussi, comme toutes les autres nations. Cela peut venir par une crise économique. C'est la crise économique, la famine. Cela peut venir par une bombe atomique, l'épée, deuxième arme. Bombe atomique, cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose de ce genre. Mais elle est prête. Les États-Unis sont prêtes. Branham dit, c'est en route. Des milliers et des milliers tomberont. Une maladie. Le prophète promet un fléau, une maladie. Non, j'aime William Branham. Et il dit, cela est en route, ça va arriver. Des milliers et des milliers tomberont. Quelle est la voie derrière le coronavirus? C'est cette prophétie. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, mes frères et sœurs, les États-Unis ont dépassé la barre des 300 000 contaminés. Et c'est le seul pays qui a été le plus affecté. Comment expliquer que ce petit virus peut quitter l'Orient, suivre les parcours qu'avait suivi l'Évangile, les 8 parfaits, pour aller finir avec une grande contamination aux États-Unis? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. William Branham est le véritable prophète.